Derrière le vernis de ces Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030, ce sont nos territoires qui en paieraient l'addition. Quelques jours de spectacle, des années de dette et d'impact environnemental, l'or pour quelques-uns, la facture pour tous. Notre commission est donc saisie pour l'examen des articles relatifs aux questions d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement et de logement concernant ce projet de loi Jeux olympiques et paralympiques de 2030, et ce texte présente manifestement de graves menaces écologiques, démocratiques et budgétaires. Les organisateurs de ces Jeux d'hiver, en tête le Comité international olympique, donc le CIO, exigent de s'affranchir de toutes nos règles et normes, dont les formalités d'urbanisme pour ce qui concerne les installations temporaires. Or, quasiment tous les sites sont concernés par la construction d'équipements temporaires. L'affranchissement de ces formalités pour se piller un calendrier serré se fait au détriment de l'environnement, des monuments historiques et des populations locales. Ces remarques étant faites, il semble fondamental de faire un constat plus large sur la raison d'être de cette loi que nous examinons. Ce projet de loi s'inscrit dans une continuité de décisions engagées depuis 2 ans par un nombre restreint de personnes et d'entités, notamment le CIO. Le modèle économique de ce comité est en effet très rentable car sécurisé par l'intermédiaire de 23 garanties par la charte olympique, selon laquelle tout porteur de candidature doit se soumettre aux exigences de garantie de CIO. Les omniprésidents des régions, Aura et PACA, savaient très bien qu'ils signaient un chèque en blanc avec les deniers publics au profit de CIO. En effet, le budget du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le COJOP, est financé par appui de 26% par de l'argent public, montant inédit, qui devra être revu à la hausse, comme en témoignent les Jeux de Paris, pour risquer de s'élever à 33%, soit près de 1 milliard d'euros. En outre, je tiens à rappeler que le processus de candidature n'a pas respecté l'obligation de débat public préalable, obligatoire pour tout événement de cette envergure, qui présente un impact sur l'environnement. C'est la convention d'Aarhus qui nous y oblige, que le processus olympique a jusqu'ici piétiné, en parfaite violation de nos engagements internationaux. Rejeter cette loi, c'est renoncer à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques dans les Alpes françaises, c'est constituer un levier certain pour ne pas avoir à déroger à nos codes actuels, notamment en termes d'urbanisme, d'environnement ou de droit du travail, comme nous l'avons évoqué. Et c'est dans ce sens que vont nos amendements, supprimer les articles dérogeant à nos codes,